1996 par la Constitution, le Sénat camerounais voit enfin le jour. La date de création, c'était en 1996. Nous sommes en 2013. Chers amis, bonjour et où que vous soyez. Afro Rebelle et moi, on vous souhaite la bienvenue dans la tête de Paul Biya 2013, numéro 35. En 2013, le Sénat camerounais est enfin prêt. Le Sénat camerounais comporte 100 membres, dont 10 par région. Je me demande comment ils ont pu faire cela, parce qu'on sait très bien qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus nombreuses en termes de population. Les 2 tiers des membres sont nommés par le président de la République. Cette chambre des sénateurs va donc siéger en attendant qu'on construise, je ne sais pas comment on appelle, le sénatoriat. En tout cas, mais ils vont siéger au Palais des Congrès de Yaoundé en attendant, n'est-ce pas, la construction de leur propre chambre à eux. Et donc, c'est Marcel Nyat Djifendji, l'ancien vice-premier ministre, l'ancien directeur de la SONEL, est donc le président de ce Sénat. Selon donc la Constitution du Cameroun, il devient ainsi le numéro 2 après le président de la République. Donc, si demain matin, le président de la République était vacant, eh bien, Marcel Nyat Djifendji prend le pouvoir et par la suite, il organise les élections. Il se place donc ainsi comme le numéro 2 dans le pouvoir, n'est-ce pas, exécutif camerounais. Le 14 août 2013, la plénitude de la souveraineté du Cameroun sur la péninsule de Bakassi est acquise. Selon les accords de Green Tree, signés le 12 juin 2006, eh bien, les soldats nigérians doivent quitter la péninsule de Bakassi et ils ont 60 jours pour le faire et ils ont une extension de 30 jours au cas où il y aurait peut-être des difficultés à pouvoir quitter le territoire afin donc que le Cameroun puisse retrouver, n'est-ce pas, sa souveraineté et c'est exactement ce qui va se passer. Paul Biya octroie un salaire aux chefs traditionnels selon le décret 2013-332 du 13 septembre 2013. Ce décret présidentiel va modifier les dispositions de l'ancien décret, je pense d'Amadou Ahidjo, qui était de 77/245, portant organisation des chefferies traditionnelles. Donc, ce salaire, ces allocations mensuelles accordées aux chefs traditionnels, est une forme de reconnaissance du chef de l'État pour le rôle essentiel d'auxiliaire d'administration joué par les autorités traditionnelles de notre pays. Et cela va concerner dans les chefferies de premier, deuxième et troisième degré. 2013, un nouveau pont sur le Vouri. Donc, Paul Biya lance les travaux du nouveau pont, un deuxième, sur le Vouri. Ça en prend au moins 4 ponts sur le Vouri. Ouais, parce que la ville de Douala est de plus en plus populaire, plus en plus congestionnée. Je pense qu'un deuxième, un troisième et même un 4e pont ne fera pas du mal à cette ville. En 2013, la SNH, la Société nationale d'hydrocarbures, devient donc un opérateur pétrolier, officiellement. 2013, Camtel va augmenter ses effectifs. Camtel va engager près de 1000 nouveaux cadres pour son entreprise. Mais ce qui est très drôle, pendant que Camtel est en train d'engager de nouveaux cadres, eh bien, son nombre d'abonnés baisse. De l'autre côté, son concurrent Orange Cameroun a près de 6 millions d'abonnés. Mais au lieu d'avoir près de 2000 cadres, comme c'est le cas de Camtel, eh bien, ils ont 507 cadres. Alors, on voit bien que Camtel a des effectifs, mais alors là, pléthoriques. Mais en même temps, moi, je ne suis pas en désaccord. Il faut bien créer de l'emploi. Donc, si ça crée de l'emploi, what is the problem, hein? Tant que les Camerounais ont une job, c'est ce qu'on veut après tout. Donc, quant à moi, que Camtel engage. En 2013, la Banque mondiale, dont les bureaux sont à Yaoundé, va estimer que pendant l'année 2012, que le Cameroun a fait une croissance de 5%. Et cette croissance de 5%, elle est due à quoi? Elle est due à tout ce grand chantier. Je vous ai parlé de l'année 2012, des barrages de Lompanga, Memvele, voilà, le pont sur le Vouri. Il y aura, on verra bien, la construction des stades pour la CAN. Bref, avec tous ces chantiers, le port autonome de Kribi, le Cameroun, et voilà, générer de l'économie, créer de l'emploi et forcément une croissance.
On devrait toujours faire ça, maintenant qu'on connaît le secret. Pourquoi arrêter? Vous êtes d'accord avec moi? Si on sait que pour grandir, on a besoin d'investir, mais pourquoi on arrête d'investir? Continuons d'investir et là on va faire profiter la richesse à tout le monde. En 2013, c'est le lancement du passeport biométrique. Le Cameroun est très avant-gardiste. Il avait déjà lancé la carte d'électeur avec Elecam qui était biométrie. Maintenant, c'est le passeport qui va être également une biométrie. Donc, le Cameroun passe rapidement à l'aide de la biométrie, vos empreintes, votre reconnaissance faciale. Maintenant, vous ne pouvez plus faire de faux passeports avec la biométrie. Non, ça sera difficile, les gars, mais très difficile. Mais je sais que les Faussaires sont très forts parce qu'à chaque fois, il y a toujours un cerveau pour contrefaire ce qu'on avait pensé être infalsifiable. Et vous, ces gens-là qui font ça, moi je vous dis bravo. Toutefois, si vous pouvez utiliser votre intelligence pour créer d'autres choses, ce serait génial, ce serait bien que de toujours faire du faux, du faux, du faux, du faux. La guerre contre l'indécence vestimentaire. Oh que oui. En 2013, le ministre des Communications, le ministre de la Promotion de la Femme, la ministre de la Culture et enfin le ministre des Collectivités locales décentralisées ont décidé de mener une guerre au Cameroun contre l'indécence vestimentaire de jeunes filles et de jeunes garçons. Étonnant, hein? Étonnant. Qu'est-ce qui les dérangeait concrètement? Alors, selon Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena, eh bien, les jeunes filles sont un peu délinquantes sur le plan vestimentaire. Elle estime que dans les villes et dans les campagnes, cette légèreté dans le vêtement est plutôt de mauvaise augure pour un pays comme le Cameroun et que ces jeunes filles qu'on appelle des panthères et des araignées sont plutôt une tâche à gommer. Et désormais, lorsqu'on vous attrape dans la rue, eh bien, les jeunes filles, en prison. Mettez votre cabangondo, c'est beaucoup mieux. Ben quoi? 2013, ça prend des réformes pour redresser la formation médicale. On se rend bien qu'au Cameroun, tout le monde veut être médecin. Il y en a dans tous les quartiers, dans tous les coins de rue. Ils n'ont pas tous la bonne formation. Il y en a qui sont vraiment formés, mais il y en a qui ne le sont pas. Puis il y a des marabouts, il y a des charlatans, il y a des « je suis médecin » quand ils ne le sont pas. Il y a des jeux de bac 5, j'ai un bac plus 7, j'ai ceci, cela. Vous connaissez les Camerounais, hein? Ils savent tout quand ils ne savent rien. Donc là, il va y avoir une réforme donc en 2013 afin de faire en sorte que désormais, quand vous faites la médecine, eh bien vous avez reçu une réelle formation. Le gouvernement va donc créer une commission nationale interministérielle de la formation médicale, instituer un examen national unique pour l'accès à la formation médicale, créer un internat des hôpitaux pour les étudiants en médecine les plus brillants, aligner toutes les formations menant au doctorat en médecine sur le cursus baccalauréat. Demain matin, tu ne pourras plus dire que tu es médecin hein, si tu n'as pas de formation. Hein. Beaucoup plus strict maintenant. Juillet 2013, l'archevêque de Yaoundé, Victor Tonier Baka, renonce à sa charge épiscopale. En fait, le prélat de Yaoundé, lui, démissionne. Il dit qu'il ne veut plus être prélat, mais en fait, il y a le nonce apostolique qui envoie un communiqué pour dire qu'on l'a défait de ses fonctions parce qu'on le soupçonne d'affairisme et d'enrichissement. Monsieur l'archevêque, vous n'êtes pas censé être riche, il me semble. Vous êtes censé gagner du pain, qui est le corps de Jésus, boire du sang de Jésus. Vous n'êtes pas censé vous enrichir avec la religion quand même. Hein, vous êtes dans les affaires, vous vous enrichissez, mais vous êtes prélat, hein, vous êtes censé... C'est du sacerdoce ce que vous faites quand même. Moi je vous le dis, hein, Camerounais, les gens qui vont à l'église là, c'est des hypocrites. Peut-être pas tous là, mais les églises n'ont même pas droit de citer. On devrait même plus tolérer ça en Afrique là, ces conneries de christianisme
qui est arrivé et qu'on nous l'a imposé en Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui disent moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis témoin de Jéhovah. Non, c'est pas nous ça, c'est pas nos religions, elles ont été importées. Et en plus de ça, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, ils s'installent sur les terrains dont ils sont propriétaires sont toujours à des milliers d'hectares, c'est les plus grands, puis les Camerounais, ça donne à Jésus, il ne reviendra jamais, perdez pas votre temps. Et en plus, les prélats sont des voleurs, des pédophiles, des violeurs, ils défendent des foyers, ils sont cupides, ils sont assassins. Quand vous voyez un homme en robe, prenez la poudre d'escampette. Quand vous voyez un homme avec une croix, prenez la poudre d'escampette, c'est des menteurs. Presque tous. Je vous avais raconté cette histoire en 2012. En fait, en 2013, le contre-amiral Sola est vraiment, voilà, Paul Biya l'envoie à la retraite parce que il est attaché militaire en Chine. Il a été accusé d'insubordination face au ministre de la Défense, qui était Alain Mbongo, également de refus de rejoindre son poste, de diffusion de documents administratifs. Alors Alain Mbongo n'était pas très content, il était le ministre de la Défense, il est allé voir son père, Paul Biya, il lui a dit « Papa, il y a un amiral, franchement, qui me fait baver. » Et Paul Biya lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon fils ?» Je dis « Papa, c'est ce qu'il y a à faire. » Et Paul Biya l'a envoyé à la retraite, l'a congédié. Voilà. Vite fait, bien fait. 2013, MTN voulait être le sponsor officiel du football professionnel. Niet. Non, finalement, NTM jette l'éponge. La charpente du gymnase en construction à Douala s'effondre. Perte totale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Adoum Garoua, j'aime beaucoup ce nom-là, franchement, Adoum Garoua, c'est génial. Alors le ministre Adoum Garoua va donc demander qu'on arrête les chantiers et voilà, parce que on a le palais des sports à Yaoundé, Douala voulait donc avoir aussi sa salle de gymnase aussi et malheureusement il y a quelqu'un qui a défait une poutre, qui est tombé sur une autre poutre, alors il y a eu une avalanche de poutres et le gymnase s'est effondré. Dommage pour les gens de Douala. Toujours en 2013, la FIFA va donc installer un comité de normalisation du football camerounais. C'est quand même fou, hein, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila, le pays de Joseph Bel-Antoine, le pays de Thomas Nkono, qui n'arrive pas à gérer son football au point où la FIFA doit intervenir et pour ne pas donc supprimer le Cameroun ou pour ne pas interdire au Cameroun d'avoir des compétitions internationales. Donc Paul Biya n'aura pas d'autre choix que d'accepter que la FIFA vienne normaliser le football camerounais. Il faut le faire. Le professeur Joseph Ouona, qui avait déjà été un ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, va donc être le normalisateur. Donc c'est lui qui va piloter cette instance-là en attendant donc, que les choses reviennent à la normale. Et enfin, dans la rubrique nécrologie, le 27 septembre 2013, le roi des Deido, le président en exercice du Ngondo, Gaston Claude Emmanuel Ekwala, Essala Ekwala, décède après 36 années de règne. Il est là depuis 1977, mon année de naissance. J'en profite pour dire bonjour à tous mes amis Douala, à tout le peuple Sawa. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà tout pour l'année 2013. Je vous remercie. C'était Dans la tête de Paul Biya 2013. On se revoit donc pour l'année 2014. Merci et n'oubliez pas de partager.